Allez, des Bonjour. cloches. Bonjour mon cher François, je Dans la rappelle. liste des menaces existentielles, tu as oublié la baffe de Brigitte. Celle-là, c'est oui, la tarte aux nouilles d'Hanoï, la bonne la- tarte aux nouilles d'Hanoï. Oui. Après la tarte tatin, qui fut magnifique aussi, eh bien la tarte aux nouilles. C'est vrai que les menaces pleuvent autour de Macron. Je rappelle Ouais. pour vous, chers auditeurs, les cloches, pour si vous êtes suivez cette matinale et n'êtes pas abonné, des pouces, des repartages, pouces jaunes, pouces bleus. Voilà. Mais alors, mon cher François, bah oui, Oui, nous te saluons bien dans cette matinale, bien heure sûr. bien matinale au demeurant. On n'a pas Oui, l'habitude, mais tu te lèves de bon matin, mais tu as d'autres obligations tout à à partir fait. de 8 heures. Donc, Oui. nous allons Et je pars pouvoir. en vacances ce matin dans ma voiture pour Barcelone. Voilà, pour te dire. Donc ça va Magnifique. faire du bien. Oh oui, ça je pense. Si on a bien, en même temps, tu l'as amplement mérité. Oui, J'imagine que ce sera des vacances studieuses qui vont oui, donner oui. lieu rapidement Mais au je serai troisième quand même oubli. disponible si on fait des petites émissions de temps en temps, mais je ne Ah bah serai pas j'espère bien. physiquement à Paris, quoi. Ah bah oui, oui, Je mais serai dans ben, mon île Baléares, voilà. alors pour les plateaux, c'est vrai que ça sera difficile, mais par Oui. contre, pour les matinales, évidemment, on compte bien sur toi durant tout Ah ben l'été. avec plaisir. Car nous Alors aurons j'avais une remarque sur justement sur la visite de Macron, ou plus exactement sur le Groenland, parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas, mais qui est intéressante, c'est que le Groenland fait partie de l'OTAN. de l'OTAN. Ben forcément. D'accord. Ah oui. Donc, Ben si oui, à un moment donné, Danemark. les États-Unis considèrent que le Groenland, le fait que le Groenland ne soit pas assez, comment dire, pris en charge par par les troupes américaines parce qu'il représente une menace, parce que par exemple, il y a des bases chinoises, comme je crois que c'est le cas, ou Mmh. parce qu'il y a une possibilité de contournement du Nord par les bateaux russes, il peut faire décréter par l'OTAN tout simplement que le Groenland a besoin d'être protégé au même titre que l'Allemagne ou que n'importe quel pays de la menace russe, par exemple, ou de la menace chinoise, et demander à ce qu'il y ait des milliers de boys qui aillent s'installer au Groenland, ce qui fera très plaisir aux Groenlandais parce qu'ils vendront beaucoup plus de pâtes, de whisky, etc. Voilà, donc il y a plein de façons pour Trump de rentrer par la fenêtre si on lui ferme la porte. Faut pas oublier ça, Judicieuse c'est remarque, l'OTAN. C'est l'OTAN, le l'OTAN. Groenland. Mmh. Voilà. Et oui, Je vais oui, penser à ça. totalement. Et d'ailleurs, le Danemark a annoncé qu'il allait mettre 2 milliards sur la table, comme ils disent, comme nos technocrates bruxellois disent, pour renforcer la sécurité de ce territoire. Donc, ça serait peut-être une raison pour les Américains de ne pas flanquer par terre tout de suite l'OTAN, comme je pense qu'ils ont intérêt à le faire, parce qu'à un moment donné, ils vont Ah dire, bah, oui. vous payez, vous en occupez. Moi, ça m'intéresse plus, je paye plus. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'Europe va se débander et que chacun va partir de son côté. Enfin, j'entendais hier le général Roux qui disait exactement la même chose. Et en fait, il pense que ça va partir en eau de boudin. Je pense également que là, on est dans la première séquence et les États-Unis ont encore besoin de l'OTAN parce que c'est trop tôt. Mais qu'à un moment donné, quand ils diront, bah, écoutez, payez, puis débrouillez-vous, chacun va dire, attends, moi, j'ai pas d'argent dans mes poches, je préfère aller voir les Russes, surtout si les Américains, entre-temps, ont finalisé une relation directe. Ils diront, nous, en relation directe, on fait des affaires, mais vous avez interdiction parce que vous restez dans l'OTAN, mais vous payez tout seul. On va leur dire, fume. Donc, je le vois venir, mais c'est un peu trop tôt. Et à ce moment-là, la France se retrouvera toute seule devant son destin. On rappelle que On n'y est pas encore, là, hein. On n'y est pas on encore. rappelle le sommet de La Haye à la fin du mois de juin, Ça va être d'ailleurs. intéressant de voir ce qui va se Le passer. G7, c'est aujourd'hui, je crois, François, qu'il Mais débute. bon, le sujet du jour, c'est quand même. C'est le Proche-Orient, c'est Oui, l'agression, les attaques d'Israël, la défense de Téhéran, de l'Iran, et la position de Trump qui évolue d'heure en heure. De dénonciation, il est presque prêt à intervenir maintenant avec Israël. tout à fait. Alors, il y a une chose, moi, j'ai lu ça hier, mais ça va confirmer une chose que je pensais. Je me demande dans quelle mesure les Iraniens n'ont pas piégé les Israéliens dans cette affaire. J'ai été très intéressé par la façon dont ça s'est passé, parce que si tu regardes les choses, moi j'étais persuadé que les Israéliens n'attaqueraient pas, parce que à partir du moment où, si tu veux, lors de la dernière attaque qu'ils ont faite,
où d'ailleurs, d'après Jacques Beau, elle devait durer 9 heures, elle a duré 3 heures parce qu'ils n'ont pas réussi finalement à toucher les systèmes de défense iraniens. Donc ça a été un flop, ça a été camouflé en opération formidable, etc. Mais il y a eu quelques tirs et puis ils sont rentrés chez eux. Mais ils sont, comme le rayon d'action des F-35 n'est pas suffisant, ils sont obligés d'utiliser des avions ravitailleurs qui sont américains. Donc, si tu veux, là, même si les Américains étaient complices et plus que complices dans cette affaire, ils ne pouvaient pas utiliser les avions ravitailleurs parce qu'on leur a dit, mais les Américains, vous êtes co-organisateurs de cette affaire et pas seulement, vous n'avez pas seulement fermé les yeux. Donc, ce qu'ils ont fait cette fois-ci, d'après ce que j'ai compris, mais je n'ai pas encore eu de rapport très précis sur l'opération. Je pense que quand Jacques Beau décrit les choses avec une précision de cristal, quand on va avoir très rapidement, je pense, une de ses interventions, on aura exactement le détail de où ils sont partis, etc. Mais il semble qu'ils soient partis d'Irak. D'accord. Mais quand tu pars en Irak, tu ne vas pas cacher 200 avions en Irak sans que ça se voit. Enfin, on nous prend vraiment pour des crétins. D'abord que les Américains soient au courant, puisqu'ils ont eux-mêmes des bases en Irak. Et puis, si tu mets 200 avions en Irak en préparation d'une attaque, les Iraniens le voient, les Russes le voient, la terre entière le voit. Donc, en fait, on savait exactement ce qui allait se passer depuis longtemps, dont les Iraniens le savaient aussi. Parce que même s'ils n'ont pas, eux, de satellites, et à mon avis, ils doivent en avoir, les Russes les ont informés. Oui. Donc, je pense qu'Israël a tapé en faisant pas mal de gonflettes comme Netanyahou sait le faire. Et il a besoin de le faire parce que par ailleurs, en fait, il subit échec sur Gaza. Oubliez ça, puisque je l'ai expliqué en disant qu'ils n'ont découvert jusqu'à présent que 25% des tunnels après 20 mois de guerre. Oui. Et d'autre part, le chiffre qui est ahurissant, c'est que 40% du contingent ne retourne pas dans ses bases le samedi soir. Donc ça, c'est ce que tu nous mortel pour Israël. Ça veut dire, imagine-toi qu'en France, tu sois en guerre contre un ennemi, contre l'Allemagne par exemple, et puis que les soldats qui rentrent chez eux pour une permission le week-end, le samedi, le dimanche soir, ils ne retournent pas sur le front. Qu'est-ce qu'on dirait? La France a perdu la guerre. Qu'est-ce qu'on dirait? Donc, ce chiffre-là qu'on ne veut pas médiatiser, mais qu'on peut trouver, est terrifiant. Donc, si on se met dans la peau de Netanyahou, il a besoin impérativement de montrer, enfin bon, on le sait bien, mais dans le cadre de cette opération, je me suis dit, mais les Iraniens se sont préparés depuis longtemps pour ce genre de choses. Parce qu'évidemment, cette possibilité d'aller tirer depuis l'Irak sans les États-Unis, ils l'ont anticipé depuis des dizaines d'années. Oui. Et ce que j'ai entendu hier, très intéressant, c'est un professeur d'université iranien qui d'ailleurs a fait ses études aux États-Unis à Londres sur Nelson. En compte, est-ce que tu as beaucoup d'universitaires français qui ont fait leurs études sur les grands conquérants perses? On pourrait toujours éventuellement trouver un ou deux. Il connaît par cœur. Et il dit que lui, il a vu des tirs. D'abord, il dit Téhéran est tellement grand qu'il y a eu des tirs sur Téhéran. Moi, j'ai même rien entendu. Donc, il rappelle que Israël tire pour ce type d'avion. Pas par rapport à ce qu'il fait sur Gaza, mais pour ce type de choses, avec des missiles qui font 130 kilos ou 140 kilos, les ogives. Alors que les ogives iraniennes, elles font 1 tonne. Oui. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, c'est en fait des petits dégâts. Et puis surtout, il a vu des tirs sur des installations. Et il n'y a pas de deuxième. Normalement, tu tires, il y a la bombe qui pète, et puis il y a le système, enfin, que ce soit un dépôt de munitions ou un dépôt d'essence, qui explose. Donc, tu as 2 tirs, 2 salves. Tu as deux ignitions, la première et la deuxième. Et il n'y a pas de deuxième. Donc, ils pensent qu'il y a pas mal de sites qui sont les leurs, en fait. Qui sont des leurs. Qui sont des leurs, oui.
Et je crois tout à fait les Iraniens capables de ça, parce que ça fait 20 ans qu'ils se préparent. Donc, ils ont mis leur vrai truc en profondeur et ils ont monté des leurs avec des beaux bâtiments et dans lesquels il n'y a rien dedans, quoi. Mais alors, François, tu vois, dans le chat, par exemple, tu as quelqu'un qui dit, mais c'est un peu ironique, mais les Iraniens se sont tellement bien préparés qu'ils ont perdu la majorité de leurs généraux. C'est-à-dire que là, c'est un peu une pierre dans ton jardin, mais je te laisse bien sûr l'occasion de j'allais y répondre. venir précisément. D'accord. Je pense que sur les tirs, sur les installations, il y a eu, à mon avis, je ne dis pas que c'est le cas, parce que je n'ai pas les preuves, mais il y a des choses qui peuvent laisser à penser qu'ils se sont fait intoxiquer parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vitrifier l'Iran. Alors, tu vitrifies pas d'abord du jour au lendemain un pays qui est aussi immense que l'Iran. C'est un peu une vue de l'esprit, ou bien c'est une présentation médiatique à destination des Occidentaux. C'est ça. Mais tu vitrifies pas, où il faut des mois de guerre. Et ils ne pensaient pas que l'Iran, du coup, dans ces conditions, allait répliquer d'une façon aussi vive, puisqu'on voit que les Israéliens, par ailleurs, en Israël, disent que c'est la première fois que les populations civiles sont tapées dans certains quartiers de Jérusalem, en plus des sites essentiellement militaires que sont Haïfa, que sont le Pentagone israélien, etc., etc. Donc, si tu veux, les Iraniens ne tirent pas systématiquement les civils comme les Israéliens essayent de le faire dire. Et par ailleurs, les Israéliens ne tirent pas non plus, comme ils ont tendance à le dire, systématiquement les cibles militaires iraniennes, puisqu'ils ont tiré pour essayer de détruire un certain nombre de scientifiques sur un quartier résidentiel scientifique où ils ont tué 100 personnes, dont une vingtaine d'enfants. Donc, les Israéliens ne peuvent pas dire non plus, regardez, eux tirent sur les cibles militaires, sur nos cibles civiles, et nous tirons sur les militaires. C'est totalement faux. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.